Mon copain a passé 10 minutes à supprimer des choses de son téléphone juste devant moi. Et peu après, j'ai découvert qu'il aimait secrètement les selfies d'une fille qui essayait activement de nous séparer. Quand je l'ai finalement confronté, il a fait l'innocent tout le temps, et j'étais sous le choc et complètement perdu. On sortait ensemble depuis environ 3 mois, tout se passait bien, on s'entendait bien, malgré quelques désaccords, car on apprenait encore à se connaître. Un jour, on était au lit quand je l'ai vu manipuler mon téléphone. Il a prétendu qu'il publiait quelque chose de drôle sur mes réseaux sociaux, mais son histoire me paraissait louche. Plus tard, j'ai pris son téléphone pour faire pareil, et il s'est planté devant moi, a supprimé des choses pendant 10 minutes, refusant de me laisser voir l'écran. Il m'a dit qu'il changeait son code de verrouillage, mais j'étais blessée et je me demandais ce qu'il cachait. Finalement, il a avoué qu'il supprimait de vieilles photos de nu dont il avait honte et il s'est excusé. À l'époque, j'aurais pu l'accepter, mais une semaine plus tard, j'ai vu qu'il avait aimé 3 selfies de son ex, une fille qui lui avait envoyé des photos dénudées et avait tenté de s'immiscer dans notre relation. Aimer ces photos, pour moi, revenait à lui accorder de l'attention. Et cela a réveillé de vieilles blessures liées à une relation passée où des choses similaires m'avaient profondément affectée. J'étais partagée, je voulais lui faire confiance, mais j'étais blessée par ses agissements, surtout qu'il répondait à peine aux photos que je lui envoyais. Puis, la situation a dégénéré lorsque son jeune frère a tenté de se suicider. Il était dans un état critique, et je me suis précipitée à son chevet à l'hôpital. Depuis, je me consacre entièrement à le soutenir, l'écouter, l'aider à préparer ses repas, faire le ménage, être présente, tandis qu'il lutte contre la maladie et l'épuisement. Au milieu de ce chaos, les incidents téléphoniques et ses interactions avec l'autre fille me hantaient encore. J'essayais de mettre mes sentiments de côté, de me concentrer sur lui et sa famille, mais la tension persistait, et je ne savais pas comment ni quand aborder le sujet sans créer de conflit. Avec le temps, il a semblé changer. Il a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux pour se reconnecter à la réalité, me remerciant de mon soutien et de mon affection, mais il a rapidement recommencé à les utiliser et à « liker » ses selfies. J'ai atteint le point de rupture et je l'ai confronté lors d'une conversation de 2 heures. Je lui ai expliqué pourquoi son comportement me blessait, espérant qu'il me comprenne, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas réalisé qu'il aimait ses photos, a minimisé la situation et a prétendu que j'exagérais. Il répétait sans cesse qu'il ne me tromperait jamais, mais ses excuses sonnaient faux et je ne pouvais plus lui faire confiance. L'incident du téléphone, ses agissements secrets et son refus de communiquer honnêtement ont révélé son immaturité et son irresponsabilité. Outre ses problèmes de confiance, il était dépensier, n'organisait jamais de vraies sorties et nos conversations étaient superficielles. Face à l'escalade des conflits, j'ai compris que rester me rendrait paranoïaque et me donnerait le sentiment d'être dévalorisé. Finalement, j'ai mis fin à notre relation, malgré les vacances prévues, le laissant se débrouiller avec son égoïsme et son immaturité. Moins d'1 heure après notre rupture, il a posté un message disant qu'il utilisait à nouveau Tinder, confirmant ainsi ma décision. Rétrospectivement, j'ai échappé au pire. Notre relation était gangrenée par la malhonnêteté, l'irresponsabilité et le mépris émotionnel. J'ai ressenti de la frustration, de la douleur et de l'incrédulité face à la façon dont il pouvait faire l'autruche face à des actes aussi graves, refuser de communiquer et persister dans des comportements qui ont érodé la confiance. Malgré tous mes efforts et mon attention, son comportement a constamment sapé notre lien, et y mettre fin, aussi douloureux que cela puisse paraître, était la seule façon de me protéger et d'avancer avec dignité.